Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et il se trouve que à partir du moment où vous allez essayer de réussir des mouvements compliqués qui vont nécessiter pas mal de force au niveau de vos jambes, la plupart d'entre vous vont avoir le même facteur limitant. Celui-ci est la dorsiflexion au niveau de votre cheville, c'est-à-dire votre capacité à rapprocher votre pied près de votre tibia ou au contraire rapprocher votre tibia près de votre pied. Ça marche? Et donc c'est ce manque de souplesse qui va vous empêcher de progresser correctement ou de briser les plateaux, raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous proposer deux manières pour contrecarrer votre manque de dorsiflexion pour réussir des mouvements compliqués comme par exemple les pistol squats, les dragon pistol squats, les shrimp et tous les mouvements de ce genre. Ça marche? Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est vraiment la méthode la plus facile, c'est simplement de surélever vos talons. Ça marche? Puisque vous allez surélever vos talons, ça va compenser votre manque de dorsiflexion, ce qui vous permettra d'avoir plus de stabilité et aussi plus de force lorsque vous allez descendre, mais également lorsque vous allez remonter. Donc simplement avec ce hack-là, ça va vous permettre déjà de passer par exemple à une variation plus compliquée du mouvement que vous essayez d'atteindre là maintenant, et ça vous permettra aussi de briser les plateaux. Vous dites, tiens, ça fait longtemps que je travaille mes dragon pistol squats, j'arrive pas à les faire. Et bien souvent, simplement surélever les talons, ça peut faire toute la différence entre une répétition qui n'est pas réussie et une répétition réussie. Ok, donc ça c'est la première technique, c'est la plus facile. La deuxième, c'est aussi une technique qui est très intéressante, qui consiste à utiliser un contrepoids. Ça marche? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un poids que je vais mettre devant moi pour avoir davantage de poids vers l'avant. Pourquoi? Parce que si j'ai davantage de poids vers l'avant, bah mon corps va davantage s'orienter vers l'avant, ce qui me permettra d'avoir plus de force en dorsiflexion. Ça marche? Donc l'amplitude, on ne va pas compenser l'amplitude du mouvement, ce qu'on fait lorsqu'on surélève le talon. Là, on va juste compenser un manque de force, ok? Donc, c'est vraiment deux variantes qui sont intéressantes. La première, on est davantage sur la souplesse. La deuxième, on est davantage sur la force. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des pistol squats, des dragon pistol squats, peu importe. C'est vraiment une technique qui marche bien. Surtout pour les dragon pistol squats, on doit vraiment s'enrouler autour de la jambe où ça demande beaucoup plus de dorsiflexion pour avoir suffisamment de force pour remonter par la suite. Ok? Donc vraiment, ça c'est des techniques que vous pouvez utiliser assez rapidement. On aurait tendance à se dire, ok, mais j'utilise un contrepoids, donc logiquement je vais être plus lourd. Si je vais être plus lourd, le mouvement va être compliqué. Va être plus compliqué, c'est vrai en soi, mais vous allez voir que souvent c'est pas juste une question de force. La force, vous l'avez déjà, c'est bien ça ce que je suis en train de vous dire. Donc simplement rajouter quelques kilos en plus, c'est pas ça qui va vous poser problème. Ce qui vous pose réellement problème, c'est votre manque de souplesse au niveau de la cheville. Et rien qu'en compensant ça, malgré le fait que vous allez comme être plus lourd, et ben le mouvement sera quand même tout de même plus facile. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tester là maintenant si vous avez du mal à le croire. Et vous allez voir que instantanément, vous allez pouvoir gagner davantage en force et davantage en stabilité lorsque vous allez faire vos différents mouvements. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Alternez les deux techniques. Regardez ce qui vous manque le plus. Certaines personnes, c'est l'amplitude. D'autres, c'est vraiment davantage la force. Et ce qui est bien avec la deuxième technique, c'est qu'on peut progressivement baisser le poids. Peut-être commencer avec 3-4 kg au début, puis 2, puis 1 kg. Puis après, bien sûr, sans le poids. Donc vraiment, pareil pour le talon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un support qui est haut et le baisser au fur et à mesure. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un tapis de yoga qui est pliable. C'est moi ce que j'ai utilisé pour ma vidéo, vu que ça permet vraiment de baisser le support à chaque fois et de mettre en place une surcharge progressive. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de mettre en place une surcharge progressive, ben c'est comme ça que vous allez progresser tout simplement. Voilà, c'est tout. Mais écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous explique vraiment comment développer les jambes qui sont fortes, réussir ces mouvements, mais aussi des mouvements qui sont plus compliqués, un programme qui parle vraiment de force, de souplesse, d'endurance, de vitesse, de coordination, de posture, de rééducation, de mouvement de manière générale, avec du contenu théorique, du contenu pratique, des entraînements que vous pouvez suivre pendant plusieurs années, un programme qui change tous les ans et aussi la capacité de me poser des questions avec des FAQ qu'on se fait tous les 3 mois en live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.